Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission spéciale Apprenti Tour, épisode 4. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des jeunes talents de l'apprentissage et du théâtre. Notre mission ? Découvrir et sélectionner les groupes d'apprentis qui viendront jouer leur scénette à Paris. Chaque groupe, accompagné d'un metteur en scène, a écrit une pièce de 3 minutes mettant en avant leur métier ou une cause qui leur tient à cœur. Et aujourd'hui, nous allons parler des partenaires Emploi Acto, dont le but est de faire découvrir des métiers aux jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. Et tout ça au travers d'ateliers métiers et d'ateliers théâtre. Allez, venez, je vous emmène. Derrière, tu les entends derrière. Il faut simplement passer par-dessus la tirage. Quand c'est la première fois qu'on n'est jamais monté sur scène et qu'on se retrouve face à un public, oui, c'est un peu la version de l'oral, mais x10. C'est toujours un peu effrayant de faire face à la foule. Il faut arriver à se rendre compte que le regard du public n'est pas si méchant que ça. Quand je retournerai dans les radars, je me sentirai clairement plus à l'aise, effectivement. Ouais. C'est beaucoup plus facile au final quand on y est. Ça paraît être terrifiant, et ça l'est quand même, mais une fois que tu es lancé, c'est quand même bien plus gérable. Ah, j'étais paniquée, j'avais chaud. J'avais la boule au ventre, je me suis dit mais c'est pas possible et au final après une fois que j'étais sur scène, c'est parti. Ça lance beaucoup d'adrénaline et quand t'as fini ça, que tu viens de passer tout ton stress, c'est comme passer un examen. Donc c'est bien pour les oraux qui arrivent pour les examens, c'est une bonne chose, ça nous permet d'apprendre aussi à gérer notre stress. Moi ça m'aide à prendre confiance en moi sur le travail que je fais. Je me dire que oui, je suis capable de le faire comme tout le monde et que je peux bien le faire. Je me suis dit, ça y est, on l'a fait. On devait jouer un rôle, mais on a dû s'assumer, être présent sur scène, montrer qu'on est là. Et du coup, c'est ça qui m'a aidé à prendre confiance en moi, montrer que je suis là. Alors là, je suis avec Célia. Bonjour Célia. Bonjour Antonin. Tu es en apprentissage. Tout à fait. Alors... En BP Art de la salle, première année. D'accord. Et alors, tu es en première année et ça se passe bien ? Très bien. Super. Et aujourd'hui, tu vas m'expliquer alors un peu ce que tu fais et on va faire un atelier service à table, c'est ça ? Exactement. Donc le principe, tu prends un plateau et tu fais le circuit que les BP te proposent. D'accord. Donc, obstacle, marcher dans les cercles, j'ai peur. Prendre les commandes, donc il faut bien retenir les 3 commandes. Ah ouais, ça c'est bon. Il faudra avoir ton verre d'eau. Alors déjà, on va commencer par la prise de plateau. Donc tu me disais tout à l'heure qu'il fallait prendre le plateau incroyablement de la façon dont tu étais... À l'aise, instinctivement. Instinctivement. Et aussi, il faut penser à comment tu sers les verres, c'est ça ? À comment tu te positionnes par rapport au client quand tu prends ton verre et que tu le poses ou comment tu le prends et tu le mets sur ton plateau. Tiens, tu veux pas me montrer d'une professionnelle ? Comme ça. Ah là, je suis droitière, mais je le prends du côté gauche. Non mais t'es ambidextre. Exactement. J'arrive pas à le dire. Pas de souci. Donc ceux qui sont droitiers le prendraient comme ça, ceux qui sont gauchers le prendraient comme ça. Ok, super. Donc moi je suis droitier et je le prends comme ça. Tout à fait. Ok, super. Donc j'ai retenu ma commande. Alors un verre d'eau. Je te laisse le poser sur ton plateau. Ok, super. Il peut y avoir des gassouilles, hein. C'est possible. On est voilà, déjà il y a du vent, c'est chaud. Refais un peu droite, gauche avec. Non, je veux pas. Je vais manger avec une paille et une tomate. Allez, c'est parti. Alors, faut se dépêcher parce qu'il y a les clients qui attendent là. Exactement. Il y a les clients qui attendent là. Alors, et le but, c'est aller vite, mais de ne rien faire renverser. D'accord. Pourquoi tu as choisi cette formation, toi ? À la base, je n'étais pas choisie. Non, non. Ouais. À la base, je n'avais pas prévu de faire ce genre de formation. J'étais plus partie pour travailler dans la culture. D'accord. Mais comme ça m'avait un peu saoulée de travailler là-dedans, j'ai décidé de partir dans un métier où on avait plus de contact avec le client. Et on voyait du monde, on avait un contact et proposer des choses bonnes parce que j'aime bien manger. Et j'aime bien partager avec les gens, donc c'est pour ça que j'ai fait ce métier. D'accord. Et là, pour l'instant, tu ne regrettes pas. C'est vraiment un métier passionnant. Oui. Voilà, c'est plus un métier de passion qu'autre chose. Ok, très bien. Je ne fais pas la commande.
Faut le dire Là. à mon collègue. Alors bonjour, j'ai une commande. C'est un coca avec glaçon, un jus d'orange avec une paille et une tomate, s'il te plaît. Il y a marqué Ricard tomate, mais moi je sais qu'on dit tomate. Alors c'est très bien. Voilà, bim. Mais en situation professionnelle, il faut dire « Allô le bar, j'annonce ok. pour lui demander qu'il commence à préparer Ok. telle chose. Coca avec glaçon. Allô le bar, coca avec glaçon. Et ensuite, j'annonce. lorsque tu souhaites qu'il te le donne, je réclame. D'accord. Il y a tout un processus et toute une démarche à réaliser pour que les choses soient bien cadrées. Sinon, c'est ouais. vite le bordel. D'accord, mais c'est quoi la différence entre j'annonce et je réclame? J'annonce, c'est à tel endroit, il te faudra préparer ça. D'accord. C'est pour prévenir la personne qui prépare ses produits. Pour plus tard, la commande d'après. Exactement. Et à un moment où il réclame, ça veut dire qu'il doit le préparer et te le donner. D'accord, alors je réclame un coca avec glaçon, un jus d'orange avec paille et une tomate. S'il te plaît, bien sûr, sans vouloir te commander. On peut ajouter ça, oui. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans le métier de serveur et même dans le métier de la restauration, c'est que c'est très codifié, chacun a son rôle et que si ça se passe très bien, tout est bien huilé et tout se passe comme sur des roulettes et c'est très agréable quand ça se passe Voilà. comme ça. C'est un peu un métier d'équipe, quoi. Il faut faire attention, il y a une Complètement. cohésion entre les... Le plus important, c'est la communication. Ouais. Si jamais ça ne marche, ça ne fonctionne pas, la communication, C'est primordial. Voici votre commande est prête. Merci beaucoup, le bar. C'était vraiment super. dans la communication, que ce soit à travers l'équipe, mais aussi entre l'équipe et le client. Donc, et toi, ça serait quoi ton... Parce que du coup, ton travail idéal, tu es en formation, tu es dans une entreprise actuellement? Tout à fait. D'accord, tu travailles dans quoi? Je suis chef de rang à l'auberge du Végaché à Carquefou. D'accord, et ça te plaît? Ouais. Tu es dans une équipe sympa? Ok. Très bien, très gentil. Bah après, ça dépend des jours, évidemment, vu que tous les jours ne sont pas les mêmes, on n'a pas le même nombre de clients, pas les mêmes situations. Et c'est aussi ça qui est agréable dans ce métier, c'est qu'on ne fait pas toujours la même chose. Merci beaucoup, barman. Donc là, il y a slalom, c'est ça? Exactement. Donc slalom, pas chassé, pas chassé. Voilà. Pas chassé, pas chassé, pas chassé. Voilà, hop là, hop là, hop là. Quelle grâce. Voilà, un serveur doit aussi être gracieux. Hein. Ah bah bien sûr. C'est important. Et du coup, qu'est-ce que tu... Donc là, il y a quoi? Je prends un Préparer café. un café viennois. Un café viennois. Tout à fait. Alors, je prends déjà un peu de café. C'est la base du café viennois. Exactement. Voilà. Je mets un petit peu de chantilly, c'est ça, hein? Exactement. On est d'accord là-dessus. Hein? Et là, on slalom, donc cône jaune, Cône rouge. c'est ça, hein? Exactement, cône Voilà. vert. Vous voyez que là, C'est pas mal, c'est pas mal. le client n'est pas prêt de boire son truc, mais bon, c'est pas... Mais au moins, tout est encore dedans. Ok, C'est ce qu'il faut super. se dire. On vous a dressé une table, Ouais, comme elle devrait être normalement dressée en gastronomique. Parce qu'il y a deux choses différentes entre un dressage gastronomique et un dressage en brasserie. Et vous devez trouver les 10 erreurs qui se sont glissées dans la table. d'accord. Et c'est quoi la différence? Tu m'as dit qu'il y a une différence entre Exactement. En gastronomique, par exemple, vous avez la nappe, les couverts, une assiette de présentation, une assiette, un pain. Mais sachant que dans tous les restaurants gastronomiques, ce n'est pas ainsi. Ok. Ici, en établissement, on nous montre comment faire avec une nappe et une sans nappe. D'accord. En brasserie, on sera table à nu avec juste la serviette, les couverts dessus et le verre à eau. Ok, donc là, Alors que là, on a tout. je dois déceler les erreurs. Exactement, Eh bien, c'est parti. Nappe à l'envers. exactement. Nappe à l'envers, bim. Nappe à l'envers ensuite. Sel, le sel, je l'ai vu tout à l'heure, le sel est vide. Exactement. Le sel est vide. Si, il y en a qui peuvent. Il y a une tache sur le verre. Ça, Oui. c'est pas bien, ça. Hein. Exactement. Donc, tache sur le verre. Ok. J'ai vu aussi que là-bas, le couteau à pain est mis du mauvais côté. Et maintenant, Parce vous reprenez votre plateau. Ah, c'est pas fini. Et Ok. Ah oui, parce que le client attend. le client attend. Et Célia, dis-moi, Exactement. quelles sont pour toi les qualités requises pour faire un bon serveur ou en tout cas travailler dans ce métier-là? Alors, les qualités importantes, c'est la communication. La communication, Et l'observation, comme dirait mon ancien maître d'apprentissage, 80% de ton travail réside dans l'observation. Ah, ok. Comment les clients se comportent, comment les clients te regardent, observe le plat, observe la carte. Où est-ce qu'il faut trouver certaines choses? Observer te donne énormément de temps et d'économie D'accord. d'énergie. Donc communication, observation, Et contact client. contact client, c'est-à-dire la sympathie. Exactement. Voilà, et professionnel. Oula, ça tangue. Exactement, bah, félicitations. Bah, merci beaucoup Je pour, vous en tes explications. Il n'y a pas de clients. Donc, bah, écoute, je vais servir aux gens qui filment. Exactement. Tenez, des magnifiques
Et ben, merci Célia pour cette formation. On peut trinquer, santé. Je vous en prie. Sans alcool, bien sûr. Allez. Parce que la fête est plus folle. Exactement. Salut Célia. Au revoir. Et donc on est avec Gaëlle aujourd'hui. Gaëlle, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais? Donc je suis chef de projet emploi-formation pour Acto, qui est un opérateur de compétences. Okay. L'objectif, promouvoir l'alternance et les métiers de nos branches. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais concrètement ton poste, parce que là c'est un beau titre, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Alors concrètement, je travaille avec les partenaires de l'emploi, Mission Locale, École de la Deuxième Chance, France Travail, les EPID, pour promouvoir les métiers auprès de leur public et ouvrir le champ des possibles pour aller vers l'alternance et la formation sur ces métiers. Trop bien. Et alors, je crois que tu as déjà fait Apprenti-Scène l'année dernière. Oui. Et est-ce que tu peux nous en parler déjà? Comment tu as vécu ça, toi, l'année dernière? Quelle était ton expérience? Apprenti-Scène, c'est un grand moment, ouais. Très fort en émotion. D'abord parce que les groupes qui sont constitués au sein des CFA doivent écrire leur propre scénette pour promouvoir leur métier. Ça leur apporte une nouvelle vision, de la confiance en soi. Et la représentation au niveau des publics, c'est une valeur ajoutée qui ne se quantifie pas. Qu'est-ce que tu vois qu'Apprenti-Scène apporte aux apprentis qui participent, justement? Alors, les apprentis, oui. Répondu. Alors la confiance en soi, ça c'est indéniable. Ouais. La gestion du stress, la cohésion d'équipe, collaborer avec des personnes qui parfois ne connaissaient pas au début de l'aventure. Et on sent vraiment que c'est un plus. D'accord. Voilà. Toi, tu vois un vrai changement, oui. Une fois qu'ils ont participé à Apprenti-Scène, en termes de cohésion de groupe, oui. de classe, parce que ce n'est pas forcément que le groupe, c'est aussi la classe. C'est ça. Alors on emmène la classe, mais également le CFA, parce qu'en général, et c'est le cas, dans les CFA, tout le monde a connaissance du projet, peu visualise ce que ça peut donner, mais le fait d'avoir des vidéos, de les remontrer après la représentation, vraiment le CFA et tous les jeunes et les enseignants formateurs qui gravitent autour ne peuvent qu'être fiers de cet événement. D'accord. Et du coup, même question pour les missions locales. Est-ce que tu vois quelque chose que ça leur... qu'est-ce que ça leur apporte, ce projet-là, Apprenti-Scène? Alors, beaucoup de choses. Déjà, une ouverture d'esprit sur les métiers, sur les formations, comment ça se passe dans la réalité. Ils découvrent bien souvent les plateaux techniques, comment ça se passe, au travers des ateliers qui sont proposés notamment. Puis, ça leur permet d'échanger aussi avec les apprentis. Et là, on ajoute en plus le théâtre, qui est souvent méconnu des publics accompagnés par les partenaires de l'emploi. D'accord. Donc oui, ils découvrent un nouveau monde, quoi, en fait, quelque part. À titre personnel, certains vont aller s'inscrire après dans des ateliers de théâtre parce qu'ils imaginaient que le théâtre ne pouvait être que des pièces anciennes. Et non, on peut créer, et c'est une ouverture à la culture. Donc, est-ce que tu as recroisé des gens qui ont participé à Apprenti-Scène et qui aujourd'hui sont en alternance et profitent de cette expérience? Oui. L'année dernière, du coup, j'avais participé à Apprenti Tour également. Et effectivement, des jeunes, après, ont signé leur alternance à la rentrée qui a suivi. Donc, trop bien. Oui, c'est génial. Grâce à ça? Oui. D'accord. Donc tu parlais tout à l'heure des apprentis qui se sont inscrits dans des cours de théâtre, mais est-ce qu'il y a des missions locales, par exemple, qui se sont inscrits dans des centres de formation en alternance? Oui, suite à cette expérience-là? Les journées comme celle-ci permettent aux jeunes de découvrir les centres de formation, de passer ne serait-ce que la barrière physique et psychologique d'un centre de formation, découvrir des plateaux techniques, découvrir la pédagogie autrement, sur tous les métiers représentés. Et oui, effectivement, l'année dernière, certains ont été s'inscrire après dans une formation. Après avoir vécu l'expérience oui. Apprenti-Scène. Ça permet d'ouvrir en fait les esprits et casser les clichés reçus sur les formations aussi. Et tu en as recroisé des missions locales que tu avais, sélectionnées l'année dernière et qui aujourd'hui sont inscrits en centre de formation?
Oui, oui, oui. Certains jeunes qui étaient venus parfois pour découvrir, passer une journée sans trop savoir à quoi s'attendre, ont finalement été conquis par la journée dans son intégralité et ont été s'inscrire ensuite au CFA où on était, mais aussi dans d'autres CFA. D'accord. Ah ben on leur souhaite une très bonne alternance, du coup. Merci Gaël pour ton temps, pour nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Et pour ce que tu fais au sein d'Acto. Merci, merci à vous. Merci. Allez, salut, salut, salut. Alors on est en atelier théâtre avec Bruno qui va nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. À toi Bruno. Alors aujourd'hui, on a fait un petit atelier sur le verbal et le langage du corps, verbal et non verbal. On a vu le non verbal, aujourd'hui on va attaquer le verbal, c'est-à-dire le fait d'exprimer du signifiant, des mots, de parler, de raconter des choses et des histoires, ce qui est une base dans le théâtre, mais qui est aussi, on va faire le parallèle avec l'entreprise, parce qu'en entreprise, on a toujours des choses à défendre, des projets, des idées, des dossiers à combattre, à défendre, et voilà. Et donc on va essayer de rejoindre un petit peu les deux trucs avec un exercice particulier que j'aime beaucoup faire au théâtre, qui s'appelle l'exercice de la boîte à mystère. Alors voilà la boîte, elle est là, c'est la boîte à mystère. Ouais. Alors on a tous, dans notre enfance, c'est un truc, c'est lié à l'enfance. Dans notre enfance, on a tous quelque chose, un jour on trouve une boîte, et quand on est petit, quand on est minot, on trouve des tas d'objets qui nous plaisent et on les met dans sa boîte, c'est notre boîte à mystère. On la garde et puis après, quand on la redécouvre des années plus tard, voilà, on se dit, ah, formidable. Ça m'est venu d'un extrait de film d'Amélie Poulain. C'est pour ça que j'appelle l'exercice Amélie Poulain. Ah. Ceux qui ont la ref, ils l'auront. Voilà. Donc très simple, l'exercice il est très simple. Tu arrives devant la boîte, tu ouvres la boîte, tu regardes les objets qu'il y a dans la boîte. C'est l'heure du choix, il faut choisir. Le choix, c'est toujours important dans la vie comme au théâtre. Ah, voilà. Donc choisir un objet qui va te parler, qui va te rappeler quelque chose, okay. Une histoire personnelle, intime, voilà. Et donc ça veut dire que tu vas choisir un objet et tu vas renoncer aux autres. Ça, c'est important aussi. C'est Hugo qui l'a dit, choisir, c'est renoncer. Donc c'est très important. Hugo, l'écrivain. Ah, Hugo, le grand Victor. Pas le non. Ouais. Et donc, tu vas choisir un objet, et quand tu auras cet objet, tu vas refermer la boîte, tu vas faire les 2 mètres qui séparent la boîte de la chaise, tu vas t'asseoir sur cette chaise, et tu vas nous dire à nous, spectateurs, pourquoi tu as choisi cet objet. Nous raconter l'histoire liée à cet objet. Ok. D'accord ? Ok. On essaye ? Allez, on essaye. C'est parti. Je vous promets pas monts et merveilles, que ce soit le meilleur atelier de la boîte mystère que tu aies faite, mais on y va, c'est parti. Oula, il y en a des objets là-dedans. Hein. Alors... Tu as le temps, hein. Prends ton temps. Souvent on me dit, il y a trop de choses là-dedans. Il y a beaucoup de trucs. Ouais. Hein. Allez. Alors, j'ai choisi la clé. Parce que justement, dans mon enfance, je me rappelle qu'on avait des gros trousseaux de clés qui ressemblaient un peu à cette clé en un peu plus grosse et avec énormément de clés dessus. Et du coup, on se promenait dans la vie avec des clés énormes dans une poche. Comme des geôliers de prison. Exactement. Alors que, en fait, je veux dire, aujourd'hui, ce serait complètement ahurissant de faire ça. Ouais. Mais à l'époque, on avait des clés énormes, quoi. Ouais. Et du coup, ça me rappelle mon adolescence. Et ça me rappelle le fait, tu vois, le fait de rentrer chez moi, le fait de sortir de chez moi. Ouais. Et donc c'est une notion de liberté qui est liée à la clé. C'est une notion d'autonomie, si tu veux. D'accord. C'est-à-dire que c'est à toi tu es responsable de ta clé, et du coup tu dois gérer tout ça, et c'est le début de la journée, la fin de la journée. Ça rappelle beaucoup de trucs quand tu commences en tant qu'être humain à être indépendant. Ouais. Voilà. Okay. C'est-à-dire que tu sors de... C'est plus tes parents qui t'ouvrent la porte ou qui te tiennent la clé. C'est toi qui le fais de toi-même. Merci Antonin. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut analyser? Alors il y a eu plein de choses dans l'histoire d'Antonin, des choses qui m'ont passionné. Déjà, quand on voit l'exercice, il y a ce moment-là que moi j'adore, quand on ouvre la boîte. Parce que c'est un moment, il y a une réaction, toujours. Toi, tu en as une, hein?
Il y a une réaction de sincérité, on se prend le truc dans la tronche, et voilà. Et c'est comme quand on découvre, quand on est dans une entreprise, qu'on découvre un dossier, qu'on découvre quelque chose, et d'un seul coup, on va se positionner par rapport à ce truc-là. Et la position, c'est le fait de prendre la chose comme ça et de dire « Oh, qu'est-ce que ça va me faire? Qu'est-ce que ça va me changer ?» Après, il y a le moment du choix. Tu m'as dit que tu n'étais pas un grand professionnel des choix. Ouais. Voilà. Choisir, c'est toujours compliqué. Voilà. Donc, et dans la vie de tous les jours, comme dans l'entreprise, quand on choisit, l'heure du choix est toujours importante. Il faut prendre ses responsabilités par rapport à quelque chose qu'on veut affirmer. Quand on va choisir, c'est qu'on va affirmer quelque chose. Et là, en l'occurrence, pour l'exercice, c'est s'affirmer soi-même. Une façon de se représenter soi-même. Il a pris la clé. Après, il y a le petit passage que j'aime bien, de 2 mètres, où là, on voit dans la tête... On voit l'objet qui défile, qui commence à dérouler son histoire. Alors souvent, c'est « mais pourquoi j'ai pris ce truc-là? Qu'est-ce que je vais t'embêter avec ce truc-là » on voit ça, c'est lisible. Et après, il s'assoit, voilà, et il nous montre l'objet, et il commence à en parler. Et là, on voit, petit à petit, que la sincérité va gagner. Et d'un seul coup, cet objet va prendre de l'épaisseur, et son histoire va prendre de l'épaisseur. Pourquoi? Parce qu'il s'implique littéralement dans l'histoire qu'il raconte. Et ça, c'est fondamental. Quand on a un choix, quand on veut choisir quelque chose, quand on fait tel choix, pourquoi je vais à droite, pourquoi je vais à gauche, il faut s'impliquer littéralement dans l'histoire qu'on raconte. Parce qu'autrement, si on est un peu faux, si on est en posture, ça sera pas... la réception, c'est émission-réception, la réception, elle va être différente pour les gens qui vont nous écouter. Donc sur ces premières secondes, quand on est là, qu'on ouvre la boîte, effectivement, la première réaction, c'est on ne triche pas. C'est soi-même, c'est notre rapport à ce qui se passe, à l'événement qui se passe. Là, c'est l'événement, c'est choisir. Quand on est en entretien d'embauche, c'est pareil. On arrive dans une salle, on voit la personne qu'on va rencontrer. Donc, on peut être de la même manière un peu... voilà, on est sincère, on n'est pas forcément bien, on a une réaction, mais il faut toujours passer par soi. Notre valise, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire c'est notre personnalité. C'est ça qu'on viendra défendre. On a tous les mêmes diplômes au départ. On a fait tous les mêmes examens. Pourtant, la personne qui va vous embaucher va vous choisir vous plutôt qu'une autre. Pourquoi? Parce qu'elle va voir quelque chose d'autre, le petit plus. Et ça, c'est votre personnalité. C'est ce qu'il faut défendre. Voilà. Et parce qu'elle aura vu que vous avez la clé. Et ça, c'est important. Eh ben voilà, voilà. C'est la clé. C'est la clé du mystère qu'on remet dans la boîte mystère. Et on referme la boîte. Et on referme et on peut conclure cet atelier. Merci Bruno. Merci. C'était très intéressant. Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 4 sur les partenaires emploi Acto. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures. Allez, salut!